Coucou les Verseaux et ascendant Verseau, bienvenue pour la vidéo de l'année 2020, donc pour les prévisions astrologiques pour l'année 2020. Donc, alors c'est vrai que vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, vécu en 2019 des difficultés, peut-être des épreuves. Peut-être que certains et certains d'entre vous sont même passés par des périodes de maladie, que ça les concerne, que ça vous concerne vous, que ça concerne d'autres personnes dans votre entourage, mais il y a peut-être eu effectivement des soucis liés à des maladies, à des difficultés, des épreuves, des choses peut-être cachées que vous n'avez pas dit ou qu'on ne vous a pas dit, mais effectivement il y a eu des choses comme ça pour vous cette année. Et ça ne veut pas dire que ces choses-là vont disparaître en 2020, malheureusement, mais Jupiter va intégrer cette année le signe du Capricorne. On va le considérer dans la vidéo comme Jupiter en Capricorne toute l'année. Il va quitter le Capricorne en décembre. Le 19 décembre 2020. Donc, toute l'année, Jupiter va être en signe en Capricorne. Et en fait, Jupiter, cette année, les Verseaux et ascendant Verseau, va vous aider effectivement sur toutes ces épreuves, sur toutes les choses compliquées, sur toutes les choses vraiment de l'ordre peut-être même de la maladie, de l'isolement, qui vous ont peut-être occupé en 2019. Jupiter va venir vous apporter des solutions ici. Effectivement, comme je vous ai dit, ça ne veut pas dire que toutes ces choses-là vont disparaître. Ça veut juste dire que Jupiter va venir vous aider et apporter son aide ici. Mais Jupiter peut aussi augmenter ces problèmes-là par moment dans l'année, puisqu'en fait, il peut faire grossir ces problèmes-là pour peut-être trouver des solutions d'avancement. Donc, il va falloir être vigilant dans l'année. Je vous recommande, les amis Verseau, de faire attention au début janvier. Il peut y avoir ici quelque chose de vraiment compliqué, de l'ordre de l'épreuve, de cette chose compliquée. Donc, soyez vigilants. Je ne le souhaite absolument pas, mais c'est possible. Donc, attention au début janvier pour ça. Attention également aux périodes d'avril à juin et de novembre à décembre. Dans ces périodes-là, il peut y avoir des gros bouleversements, des choses très 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 importantes. Effectivement, encore une fois, dans les domaines du cachet, des épreuves, peut-être des maladies ou de l'isolement. Voilà, donc attention à ces périodes-là, soyez forts et essayez, voilà, soyez prêts si vous voulez à apporter des transformations, à peut-être faire mourir des situations, à peut-être accepter aussi que certaines situations ne sont plus dans le but pour vous d'avancer et de trouver des solutions à tout ça. Euh, L'année 2019, en 2019, les nœuds lunaires étaient sur l'axe Cancer-Capricorne. C'est encore le cas une partie de 2020. Et la deuxième partie de 2020, l'axe des nœuds lunaires sera sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. Ça va vous soulager, les amis Verseau. Et vous allez, à mesure que l'année avance, vous allez de plus en plus souffler. Donc ça, déjà, c'est positif et 2021 encore sera mieux pour vous. La première partie de l'année, vous serez encore dans ces énergies-là, effectivement, d'isolement et de travail. Peut-être que beaucoup d'entre vous ont démarré des nouveaux quotidiens, des nouveaux boulots, des nouvelles choses dans leur quotidien. Peut-être que vous avez eu un quotidien assez actif, beaucoup de choses à faire. Et effectivement, la première partie de l'année, vous serez encore là-dessus. Des soucis peut-être de santé, petits ou gros, vous ont peut-être occupé, préoccupé. Vous avez peut-être eu du mal à essayer de trouver des solutions à tout ça. Et il vous a été... voilà, ça a été très actif et vous avez dû être assez productif cette année. Et la deuxième partie de l'année, en fait, dès que les nœuds lunaires passent sur cet axe Gémeaux-Sagittaire, ça va venir vous soulager parce que vous allez passer à un axe beaucoup plus joyeux, beaucoup plus sympa. Ça, c'est des énergies sur le long terme. Voilà, c'est une vidéo annuelle, donc je ne rentre pas dans les périodes mensuelles, hebdomadaires, etc. C'est vraiment général. Mais effectivement, la deuxième partie de l'année, petit à petit, à mesure que l'année va avancer, et ça sera surtout le cas en 2021, vous allez effectivement, le ciel vous dit ici, alors vous allez être sur un axe qui va vous demander de regarder vos activités sociales, vos amitiés, vos relations amicales et vos amours, vos enfants et une part d'intimité ici. Peut-être que vous allez être attiré par vos amis et certaines choses dans le cadre social, sociétal
du groupe, des amis, des réseaux. Il va y avoir beaucoup de changements dans ces domaines-là, mais il va falloir, au contraire, aller vers vos amours, vers ce qui vous rend heureux, vers une part d'amour intime euh, et, euh, et vous occuper peut-être plus voilà, de votre amoureux, de vos enfants. Le domaine des enfants, le domaine de l'amour sera assez occupé ici. Peut-être que pour les Verseaux célibataires, il pourra être question d'un nouvel amour sur la deuxième partie de l'année. Des enfants ou des nouveaux enfants sont possibles aussi pour certains d'entre vous. Le domaine, effectivement, des arts aussi peuvent vous occuper, préoccuper. Il y a des nouvelles choses ici qui pourront arriver à vous. Mais globalement, le ciel vous dit, tu as peut-être envie d'être en société, tu as peut-être envie d'être dans certains groupes sociaux, mais reviens à de l'amour plus intime, reviens à tes enfants, et il y a des choses ici qui vont changer. Il va falloir faire un arbitrage toute la deuxième partie de l'année et en 2021 entre effectivement votre présence dans certains groupes, l'amour peut-être que vous recevez ou la reconnaissance que vous recevez dans certains groupes et l'amour que vous recevez qui est beaucoup plus intime, qui est plus d'ordre amoureux, beaucoup plus d'ordre aussi des enfants et ce qui vous rend à vous heureux de l'ordre de l'intime. Donc ça va être ça la deuxième partie de l'année. Cette année, on a aussi donc la rétrogradation de Vénus et de Mars. Mercure va rétrograde plus régulièrement que ces deux planètes-là. Et du coup, dans cette vidéo, je ne vais pas aborder les rétrogradations de Mercure que j'aborderai dans les vidéos mensuelles. Donc je vous inviterai à aller suivre ces vidéos-là que je poste tous les mois pour le mois d'après. Je poste aussi les vidéos hebdomadaires, donc suivez-les également si vous souhaitez un suivi plus court terme que les vidéos annuelles. Et effectivement, cette année, Vénus rétrograde dans le signe du Gémeaux. Donc ça, c'est assez important pour vous, les amis Verseaux, puisque le Gémeaux, c'est un signe ami pour vous. Et Vénus, qui est la planète donc de l'amour, des relations amoureuses, des relations d'une manière générale, rétrograde cette année. Donc cette année, il va falloir faire attention à tout ça, les amis. Du 13 mai au 25 juin, Vénus rétrograde. Dans cette période de temps, il va falloir faire attention aux relations amoureuses. Peut-être que les relations amoureuses, surtout pour vous, pourront être moins faciles. Vous pourrez aussi avoir des difficultés dans le cadre avec vos enfants. Les relations avec les enfants pourraient être moins fluides. Avec votre amoureux, ça pourrait être moins fluide. N'encourage pas et je ne recommande pas les engagements amoureux pendant un Vénus rétrograde du 13 mai au 25 juin. On ne se marie pas, on ne fait pas de fiançailles, on ne fait pas de choses en lien avec l'amour. Même les nouvelles relations amoureuses, ça pourra ne pas être intéressant après, mais effectivement, pendant cette période de temps, vous pourrez, vous, particulièrement ascendant Verseau et les Verseaux, expérimenter des difficultés avec donc les enfants, avec peut-être en amour, vous recevrez peut-être moins de bienveillance, moins de bienfaits de la part de votre amoureux, et peut-être même que vous sentez moins aimé dans cette période de temps. D'un point de vue amour, ça pourrait être moins évident les Verseaux ici. Donc, on laisse passer la période, on ne fait rien d'important et on verra après pour avancer sur ça. Cette année, on a aussi la rétrogradation de Mars, comme je vous disais. Mars est la planète, c'est la planète de la guerre, c'est la planète de l'action, c'est la planète de l'énergie physique aussi. Et Mars rétrograde du 10 juillet au 14 novembre dans le signe du Bélier. Et le fait que Mars rétrograde ici, ça vous apporte à vous peut-être des difficultés. Alors c'est une longue période du 10 juillet au 14 novembre. Ça vous apporte des potentialités d'agression avec vos frères et sœurs, avec votre entourage proche ou d'une manière générale dans la communication. Il se peut que dans cette période de temps, toutes les communications d'une manière générale soient très difficiles, les amis, et il y a beaucoup de conflits de paroles potentiels. Ok, donc du 10 juillet au 14 novembre. Je ne vous recommande en aucun cas de faire des nouveaux engagements dans cette période de temps et d'être vigilant effectivement sur les potentielles agressions ou situations d'agression qui vous concerneront peut-être. Donc attention à ça, les amis Verseaux.
Effectivement, il y a de l'agression de la part de votre entourage proche qui est possible aussi, et d'une manière, alors que ça peut venir de vous ou des autres. Voilà. Donc vraiment, avec l'entourage proche, il va falloir faire attention. Cette année, ce qu'il y a de positif aussi, je ne vous ai pas dit, mais ce qu'il y a de très positif aussi, c'est l'argent. D'un point de vue des finances, vous pourrez trouver beaucoup de solutions, mais les solutions que vous allez trouver, les amis Verseau, ça sera des solutions dans votre coin. Peut-être que vous n'allez pas dire ce que vous voulez faire ou comment vous voulez trouver des solutions financières, mais effectivement, il y a des choses que vous faites que vous ne dites pas. Et ces choses-là vont peut-être vous aider financièrement, les amis. D'un point de vue des finances, vous êtes aidés. Donc, si vous avez des préoccupations là-dessus, je vous rassure, beaucoup d'entre vous, vous allez trouver des solutions là-dessus et vous serez aidés par les planètes. Donc voilà, globalement pour cette année 2020, les amis Verseau et ascendant Verseau. Je vous recommande comme d'habitude de regarder votre ascendant en priorité. En astrologie, c'est de là que nous démarrons l'étude d'un thème astral. Donc je vous recommande de regarder votre ascendant en priorité et ensuite de regarder votre soleil, les amis. Et j'espère que vous avez bien noté que ce n'est pas un tirage de cartes, que c'est des transits planétaires et de l'astrologie, les amis. Regardez la vidéo en fonction de ça. Je regarde devant moi, en fait, je regarde le zodiaque et le placement des planètes. Je ne fais pas de tirage de cartes. Si vous souhaitez une étude de votre thème astral ou une étude de votre année beaucoup plus personnalisée, je vous renvoie à mon site internet. Je vous mets tous les liens où vous pouvez avoir accès sous la vidéo. Je vous mets aussi mon adresse email si vous avez des questions plus privées. N'hésitez pas à commenter la vidéo pour me dire si ça vous parle, tout ce dont je vous ai parlé ici. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une super année 2020 encore une fois et puis je vous retrouve bientôt sur la chaîne pour d'autres vidéos mensuelles et hebdomadaires.